Bonjour mes amis, votre peau est sèche, de manche et vous êtes sujet à de l'eczéma qui se manifeste par des rougeurs ou des plaques si c'était la dermatite atopique ou l'eczéma atopique. Autrefois appelée eczéma constitutionnel, cette maladie chronique de la peau touche environ 2 millions d'adultes en France et dans le pays industrialisé et touche près de 10 à 20% des nourrissons et environ 3% d'adultes. L'eczéma atopique ou la dermatite atopique est l'un des motifs les plus fréquents de consultation chez les dermatologues car cette maladie est la seconde maladie de peau la plus fréquente juste après l'acné et devant le psoriasis. L'eczéma est une maladie qui a de répercussions physiques, mais aussi sur la santé psychique et la vie sociale des personnes qui en souffrent. Même si la plupart des enfants en guérissent autour de 10 ans, d'autres sont contraints de vivre avec cette maladie à vie. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner à notre chaîne YouTube Jean-Paul Djamba et partagez la vidéo. Je vous propose deux définitions. D'abord, l'eczéma atopique, appelé aussi dermatite atopique, est une maladie inflammatoire chronique de la peau, due à une anomalie de la réponse immunitaire et une déficience de la barrière. Deuxième définition, l'eczéma atopique ou dermatite atopique est une maladie inflammatoire chronique de la peau, non contagieuse, responsable de démangeaisons et évoluant par poussée. Cette maladie survient sur un terrain génétique particulier qui favorise le développement d'allergies atopiques lors de l'exposition à des allergènes et de l'environnement tels que acariens, poils d'animaux, pollen, etc. En effet, l'eczéma atopique touche principalement l'enfant. Il commence très tôt dans la vie, dès l'âge de 3 mois le plus souvent, et il est alors appelé eczéma du nourrisson. Il évolue par poussée chez le bébé et l'enfant, disparaît généralement avant l'adolescence. Hélas, peut persister à l'âge adulte. Contrairement à l'eczéma des contacts que nous allons vous proposer la semaine prochaine, cette dermatite ne survient pas lorsque l'enfant ou une personne touche une substance précise. Ici, la maladie est liée à une histoire familiale d'atopie, c'est-à-dire une prédisposition héréditaire du système immunitaire à développer une allergie du genre asthme ou rhinite allergique, etc. Les études familiales ont montré que entre 50 et 70% des individus atteints de dermatite atopique ont un parent au premier degré qui l'est aussi. Et si les deux parents sont atteints, le risque pour l'enfant de développer un eczéma allergique atteint 80%. Aujourd'hui, on comprend de mieux en mieux le mécanisme de déclenchement de plaques d'eczéma. De ce fait, plusieurs facteurs rentrent en jeu. L'environnement tel que la présence des allergènes qui peuvent déclencher des réactions allergiques, exemple le pollen qui vient des arbres, poils d'animaux, de compagnie, certains produits de marque de lessive, certains aliments et aussi certains médicaments. Les infections, les drogues, le tabac, l'alcool, le traumatisme, le stress, etc. 2. Immunité et gènes. La peau normale joue entre autres le rôle de barrière cutanée. En effet, dans la peau normale, l'eau s'évapore peu, donc la peau est bien hydratée. Et les allergènes ne peuvent pas entrer ou pénétrer. Tandis que dans une peau atopique ou chez les personnes qui sont allergiques, la peau est plus ou moins poreuse et ne joue pas son rôle de protection ou de barrière. Elle laisse s'échapper ou s'évaporer trop d'eau. En conséquence, la peau est moins hydratée et laisse pénétrer ou entrer plus facilement les allergènes qui peuvent déclencher une réaction inflammatoire, avec comme signes ou symptômes rougeur, gonflement ou édème et démangeaisons, qui vont aggraver l'inflammation. En d'autres termes, devant l'altération de la fonction de barrière protectrice de la peau au niveau de l'épiderme, il y a
pénétration des substances irritantes et allergènes, suivi d'inflammation et des sensations de démangeaison et de grattage. Il est pensé que la dermatite atopique peut être causée par une combinaison de facteurs génétiques et les facteurs environnementaux. Dans le facteur génétique, c'est-à-dire l'implication de plusieurs gènes, dont les gènes utiles à la protection de la peau. Ainsi, dans les facteurs environnementaux qui peuvent aussi provoquer des poussées de la maladie, telles que l'arrivée des pollens au printemps, l'exposition au tabac ou encore certains cosmétiques ou parfums. La dermatite atopique peut être aussi liée à un dérèglement du système immunitaire qui contribue alors à l'inflammation de la peau. Les symptômes évoluent de façon cyclique avec des périodes de poussées entrecoupées, des périodes de rémission sans eczéma, des durées variables selon les individus. Et pendant des poussées, 3 symptômes sont souvent présents. Les pruries ou démangeaisons, rougeur de la peau. Dit autrement, l'eczéma atopique est caractérisé par des plaques rouges légèrement en relief sur lesquelles des vésicules, sorte de boutons transparents donnant l'impression de contenir un liquide, peuvent apparaître et évoluer vers des croûtes et les lésions responsables de démangeaisons ou grattages. L'eczéma atopique se développe souvent chez les enfants. Il touche d'abord le visage, puis les pliures comme le genou et le coude. Les dermatologues cherchent les signes obligatoires: prurie ou démangeaison, eczéma aigu ou chronique, chronicité ou lésion récurrente, interrogatoire et examen physique, etc. Le traitement des dermatites atopiques repose avant tout sur des soins locaux. Lors d'une poussée, les soins visent à réduire l'inflammation et les démangeaisons afin de soulager le patient et surtout d'éviter une surinfection. Votre dermatologue peut vous prescrire un dermatocorticoïde, d'un immunomodulateur ou d'une solution antiseptique, etc., afin de traverser la crise. Il est aussi proposé un traitement de fond qui vise à lutter contre la sécheresse cutanée et à restaurer la fonction de barrière de la peau. Ces traitements passent par l'application quotidienne d'émollients. En d'autres termes, les traitements des poussées ou crises reposent sur l'utilisation de crèmes à base de cortisone ou corticoïdes pour diminuer ainsi la démangeaison et l'inflammation. La dermatite atopique est une maladie chronique, ce qui implique des périodes de poussée pendant lesquelles la dermatite atopique provoque l'apparition de lésions sur la peau qui disparaissent après, lorsqu'il n'y a plus d'inflammation. Ce qui fait que durant la phase de rémission, la maladie est invisible pour l'œil extérieur. La dermatite atopique est une maladie invalidante qui impacte le quotidien des patients, aussi bien dans leur vie personnelle que professionnelle, car la démangeaison provoque des souffrances physiques, mais aussi des souffrances psychologiques, telles que le stress, l'angoisse, les troubles de sommeil liés aux démangeaisons, etc. Et enfin, des souffrances par rapport à l'estime de soi et l'isolement. En d'autres termes, un eczéma sévère mal soigné peut être à l'origine de troubles de sommeil, d'absentéisme à l'école ou au travail, de repli social et de dépression. Les complications les plus fréquentes sont la colonisation des lésions cutanées par le staphylocoque doré ou le virus de l'herpès. Certaines dermatites peuvent être associées à des retards de croissance et des complications ophtalmologiques comme cataracte, détachement rectilien, etc. Les crèmes à base de cortisone ou corticoïdes utilisées correctement ne présentent aucun risque mais traitent efficacement les symptômes. Les solutions pour apaiser l'inflammation ainsi que les démangeaisons existent. Bien nettoyer sa peau, c'est-à-dire nettoyer quotidiennement
à l'aide d'un savon sur gras. Préférez le bain quotidien tiède et pas trop long. Préférez les douches au bain. Tout de suite après la douche, bien sécher la peau, suivi d'un traitement local topique avec des produits émollients. Préférez le vêtement et sous-vêtements en coton. Enfin, si vous connaissez une personne dans votre entourage avec une dermatite atopique, adoptez un regard bienveillant sur elle. Et si vous êtes impatient, prenez confiance en vous. Si besoin, contactez les associations telles que l'Association française de l'eczéma. Et elle est là pour vous aider et pour vous guider. Je termine cette émission par le conseil de ma mère qui me disait en tête là que papa Dembakin de Kamanyamase, ce qui veut dire en français papa, être en bonne santé est beaucoup mieux que d'avoir un bon repas composé du riz, de la viande et du poisson. Merci.